Saviez-vous que la majorité des gens associent la fin de la vie à un endroit triste, lointain et sans vie? Car c'est ce stigmate autour des maisons de retraite qui est en train de détruire la possibilité d'un vieillissement complet et heureux. Mais calme-toi. Avant de continuer avec l'idée qu'une maison de retraite est le seul chemin, arrête-toi et réfléchis. La vérité, c'est que beaucoup ont une vision complètement déformée de ce que signifie bien vieillir. Les institutions de longue durée sont souvent vues comme une sorte de point final, un lieu où les personnes âgées perdent leur autonomie, s'isolent et, dans de nombreux cas, sont négligées. Tu as sûrement déjà entendu ça quelque part, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et si je te disais qu'il existe de meilleures alternatives, plus dignes, pour que toi ou tes proches n'ayez pas à passer par ce processus? Maintenant, réponds-moi. Que penses-tu des maisons de retraite? Penses-tu qu'elles soient vraiment la seule option? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cette vision populaire? Je veux connaître ton avis. Alors commente ci-dessous d'où tu regardes cette vidéo et partage tes pensées dans les commentaires. Savais-tu que, quand on parle de vieillir, la majorité des gens est trompée par un mensonge mortel? Oui, c'est bien ça. L'idée que la seule destination pour ceux qui vieillissent est une maison de retraite, un endroit froid et impersonnel, loin de la famille et des amis, est l'un des plus grands mensonges de notre époque. Et le pire de tout, des millions de personnes âgées sont poussées à accepter cette réalité sans savoir qu'il existe des alternatives bien meilleures. Maintenant, avant de continuer avec cette vidéo, je dois te poser une question cruciale. Crois-tu vraiment qu'une maison de retraite est la seule option pour ceux qui ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes? Ou bien, es-tu en train d'être manipulé par une vision dépassée et erronée de la vieillesse? Je te garantis qu'en regardant cette vidéo, tu vas découvrir que la vérité sur le vieillissement est très différente de ce qu'on t'a raconté. Et plus important encore, je vais te montrer que même si tu vieillis et que tu ne peux plus t'occuper de toi, tu n'as pas besoin d'aller dans une maison de retraite. Je t'invite à réfléchir à cela et à rester jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vais te révéler un secret qui pourrait complètement changer ta façon de voir le vieillissement. Ne pars pas, tu ne veux pas manquer ça. Vieillir avec dignité et autonomie, le secret d'une vie épanouie dans la vieillesse. L'idée que, en vieillissant, nous perdons notre indépendance est l'un des plus grands mensonges que la société nous raconte. Qui a dit qu'avec le temps, nous devrions arrêter de vivre de manière active, joyeuse et pleine de sens? Contrairement à ce que beaucoup pensent, vieillir ne signifie pas nécessairement perdre son autonomie. Et avec le bon soutien, nous pouvons même vivre encore mieux qu'avant. Le vieillissement actif est une réalité possible et à la portée de tous. Il ne s'agit pas seulement de vieillir en bonne santé, mais de continuer à vivre avec un but et de l'énergie. Lorsque nous avons accès aux bons outils et au bon soutien, nous pouvons maintenir une vie sociale riche, pratiquer des activités physiques bénéfiques pour notre santé, et même cultiver des passe-temps qui nous apportent du plaisir. Imagine continuer, apprendre, voyager, se connecter avec des amis et la famille. Tout cela est possible et va bien au-delà de l'idée d'attendre passivement la fin de la vie. Une alimentation saine joue également un rôle fondamental. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments, peut être la clé pour vivre avec plus d'énergie et de vitalité. La santé intestinale, par exemple, a un impact direct sur notre immunité et notre bien-être général, et peut faire la différence entre une vieillesse avec des maladies et une vie longue, remplie de vitalité. Mais ce n'est pas tout. La technologie est aussi entrée en force dans le soutien à l'autonomie des personnes âgées, permettant un vieillissement plus indépendant et confortable. Aujourd'hui, il existe des dispositifs de surveillance de la santé, comme les montres intelligentes qui suivent les battements du cœur et alertent en cas de problème potentiel, des gadgets qui aident à améliorer la mobilité, et même l'intelligence artificielle qui peut rappeler aux personnes âgées de prendre leurs médicaments ou de réaliser des tâches quotidiennes. Les options sont infinies, et la technologie devient un allié fondamental dans la quête d'une vieillesse active et digne. Saviez-vous qu'avec l'utilisation de ces ressources, de nombreuses personnes âgées vivent avec plus d'autonomie et de qualité de vie que jamais auparavant? Il est temps d'arrêter de croire aux mythes sur le vieillissement et de commencer à voir la vieillesse comme une opportunité de continuer à réaliser ses rêves et à prendre soin de soi de la meilleure manière possible. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à vieillir avec plus de dignité et de liberté? L'importance de la préparation financière pour la vieillesse, le secret pour vivre avec indépendance. Avez-vous déjà pris le temps de penser à votre avenir financier? Pas seulement pour les prochaines années, mais pour quand la vieillesse arrivera, quand peut-être vous ne pourrez plus travailler ou prendre soin de vous de la même façon. La vérité,
c'est que la préparation financière pour la vieillesse peut être la clé d'une vie longue et indépendante. Et croyez-moi, plus vous commencez tôt, plus il sera facile de garantir l'avenir que vous méritez. Beaucoup de gens négligent la planification financière durant leur vie, croyant qu'à l'arrivée de la retraite, le système public ou même une maison de retraite suffiront pour s'occuper d'eux. Mais saviez-vous que cela peut être une erreur fatale? La réalité, c'est que de nombreuses personnes âgées finissent par dépendre d'institutions de longue durée, de programmes publics ou même de leurs enfants parce qu'elles n'ont pas pris soin de planifier financièrement de manière suffisante. Erreur courante de ceux qui ne planifient pas. La plus grande erreur commise par ceux qui ne planifient pas leur retraite est d'attendre jusqu'à la dernière minute pour commencer à s'en préoccuper. Les gens pensent souvent qu'ils auront assez de temps ou que le gouvernement s'occupera d'eux. Mais la vérité, c'est que les programmes publics ne sont pas suffisants pour garantir une vieillesse tranquille. Beaucoup finissent dépendants des maisons de retraite ou dans des situations financières compliquées, simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés adéquatement. Et le pire, c'est que ce manque de planification a un impact direct sur la qualité de vie, la santé et la dignité à un âge avancé. L'avantage de commencer tôt. En revanche, ceux qui se préparent financièrement ont un avenir beaucoup plus sûr. Avec une bonne planification, vous pouvez éviter la dépendance au système public et même la nécessité de recourir à une maison de retraite. Économiser et investir dès le plus jeune âge, créer un filet de sécurité financière qui vous permettra de prendre soin de vous sans renoncer à votre autonomie et à votre liberté. Il n'y a rien de plus important que d'avoir la certitude qu'en vieillissant, vous aurez les ressources suffisantes pour vivre comme vous le souhaitez, avec dignité et sans dépendre des autres. Prendre soin de soi sans dépendre du système public, ce n'est pas seulement une question d'argent. La planification financière implique également la création d'un réseau personnel, comme des amis, de la famille, et même des services de soins à domicile, qui peuvent aider à maintenir votre qualité de vie. Quand vous avez une base financière solide, vous pouvez prendre les rênes de votre vie et garantir que, même avec les années qui passent, vous resterez maître de votre santé et de votre bien-être. Alternative de soins à domicile, une solution pour maintenir l'indépendance dans la vieillesse. Quand on pense à vieillir, l'image d'une maison de retraite ou d'un foyer surgit souvent automatiquement, n'est-ce pas? Pourtant, vivre avec dignité et autonomie dans la vieillesse ne signifie pas forcément être dépendant des institutions ou des services publics. Il existe une alternative que beaucoup ignorent, mais qui peut transformer votre manière de vivre le vieillissement. Les soins à domicile personnalisés. Soins à domicile personnalisés, une solution qui apporte confort et autonomie. L'idée de devoir quitter sa propre maison pour vivre dans une institution de longue durée est effrayante pour beaucoup. Mais saviez-vous qu'il existe une solution simple et efficace à cela? Les soins à domicile personnalisés sont une option de plus en plus populaire. Ces services offrent des professionnels de santé qualifiés qui se rendent à domicile pour aider dans les activités du quotidien, toilette, alimentation, administration de médicaments et même suivi médical. Ces professionnels ne sont pas seulement des aidants, mais des spécialistes qui garantissent que vous mainteniez votre qualité de vie, même avec le passage des années. De plus, avec ce type de service, vous pouvez continuer à vivre chez vous, dans votre environnement familier et confortable, en conservant la liberté et l'indépendance auxquelles vous tenez tant. Il ne s'agit pas seulement de soins physiques, mais aussi émotionnels. En effet, il est possible de maintenir votre routine et votre style de vie sans le stress et la perte d'identité que provoquent souvent les maisons de retraite. La famille et le réseau de soutien, le pouvoir du soin familial. Un autre aspect fondamental pour vieillir avec dignité est le réseau de soutien familial et social. Nous savons que la présence de la famille et des amis est cruciale pour la santé émotionnelle de toute personne, en particulier des personnes âgées. Quand vous avez quelqu'un de confiance à proximité, un enfant, un ami, un voisin, vous pouvez compter sur un soutien physique et émotionnel sans dépendre totalement des aidants extérieurs ou de services impersonnels. Avoir un réseau de soutien actif signifie aussi que, même dans les moments difficiles, vous ne serez pas seul. Ces personnes peuvent vous aider dans les petites choses du quotidien ou offrir simplement de la compagnie et un soutien émotionnel. Et le meilleur dans tout cela, c'est que cela se fait sans perdre l'autonomie. La présence de personnes chères permet à la personne âgée de sentir qu'elle a encore le contrôle de sa propre vie, ce qui est fondamental pour le bien-être. L'importance de créer un réseau de soutien. C'est pourquoi il est essentiel que, dès maintenant, vous commenciez à renforcer votre réseau de soutien. Cela ne signifie pas que vous devez attendre que votre santé se détériore pour demander de l'aide.
mais plutôt que vous devez cultiver des relations saines et impliquer la famille, les amis et même les voisins dans votre vie. Les soins à domicile, combinés à un réseau familial solide, peuvent être la clé d'une vieillesse pleine de confort, d'amour et de dignité, sans avoir besoin de recourir à des institutions externes. Exemple réel de personnes âgées qui ont surmonté le stigmate, comment elles ont vécu de manière saine et indépendante. Quand on parle de vieillissement, on associe souvent immédiatement cela à l'idée de maison de retraite et à la perte d'autonomie. Cependant, de nombreuses personnes âgées brisent ce stéréotype et montrent au monde qu'il est possible de vivre de manière saine, active et indépendante, même en vieillissant. Histoires inspirantes de personnes âgées ayant surmonté le stigmate des maisons de retraite. Donna Maria, 78 ans, vieillit avec technologie et autonomie. Donna Maria est un exemple de la manière dont la technologie peut transformer la vie d'une personne âgée. À 78 ans, elle a décidé qu'elle ne voulait pas dépendre d'une maison de retraite. Avec le soutien de sa famille, elle a adopté des dispositifs de surveillance de santé, comme des capteurs qui contrôlent sa tension artérielle et sa fréquence cardiaque. Elle utilise aussi un assistant virtuel sur son téléphone portable, qui l'aide à se souvenir de ses rendez-vous médicaux et à prendre ses médicaments à l'heure. En plus, Donna Maria participe activement à des groupes en ligne et fait des appels vidéo avec ses enfants et petits-enfants tous les jours, gardant ainsi l'esprit actif et des liens familiaux solides. Ce João, 82 ans, vieillit de façon indépendante avec l'aide de sa famille. Ce João est un autre exemple prouvant qu'avec le bon soutien, il est possible de vivre de manière indépendante. Bien qu'il ait déjà 82 ans, il refuse toute idée de maison de retraite. Avec l'aide de ses enfants et petits-enfants, il suit une routine saine. Il marche tous les jours, s'occupe du jardin et aide même en cuisine. La famille est toujours proche et il sait qu'il peut compter sur leur soutien à tout moment, sans perdre son autonomie. La vie est plus belle quand on a la liberté sans dépendre de personne, dit ce João qui, malgré son âge, reste actif et impliqué dans la vie de sa famille. Donna Cleusa, 74 ans, prend soin de sa santé avec l'aide de soins à domicile. Donna Cleusa, à 74 ans, a opté pour des soins à domicile personnalisés. Elle a des problèmes de mobilité dus à l'arthrite, mais au lieu d'aller dans une maison de retraite, elle a engagé une infirmière spécialisée qui l'accompagne à domicile. La professionnelle l'aide à administrer ses médicaments et dans les tâches quotidiennes comme la préparation des repas. En plus, Donna Cleusa participe à des cours de yoga adaptés aux personnes âgées et maintient un style de vie sain avec une alimentation équilibrée et un suivi médical régulier. J'ai le contrôle de ma vie et je n'ai pas besoin de dépendre de personne pour me sentir heureuse, affirme Donna Cleusa. Entretien avec des spécialistes. Comment la qualité de vie d'une personne âgée peut être préservée sans maison de retraite? Pour mieux comprendre comment ces exemples s'appliquent à la vie de nombreuses personnes, nous avons interviewé certains spécialistes dans le domaine de la santé et de l'assistance sociale. Dr Roberto Costa, médecin gériatre, le vieillissement en bonne santé est possible avec une bonne planification. La qualité de vie à un âge avancé dépend bien plus du maintien d'une routine active, aussi bien mentale que physique, que de l'institutionnalisation en maison de retraite. La technologie joue un rôle important à cet égard, mais il est également essentiel de maintenir un réseau de soutien familial solide. Les personnes âgées, qui bénéficient du soutien de leur famille et de leurs amis, ont une qualité de vie bien supérieure à celles qui sont isolées dans des institutions. Maria Clara Pereira, psychologue spécialisée dans le vieillissement. L'autonomie émotionnelle est fondamentale pour le bien-être des personnes âgées. Le sentiment d'avoir le contrôle de sa propre vie est l'un des plus grands facteurs pour maintenir une bonne santé mentale. Le stigmate des maisons de retraite est souvent associé à la peur de perdre cette autonomie. Lorsqu'une personne âgée bénéficie du soutien émotionnel de sa famille et de l'aide de services de soins à domicile, elle peut vieillir de manière pleine et digne. Paulo Mendes, assistant social. Le système de soins à domicile prend de l'ampleur parce qu'il respecte l'individualité et la dignité de la personne âgée. Plutôt que de simplement transférer une personne âgée dans une institution, nous devons travailler à lui permettre de conserver sa routine et son indépendance avec les soins et le soutien nécessaires. Le changement de mentalité concernant le vieillissement est fondamental, et nous assistons à un mouvement croissant visant à faire comprendre que les maisons de retraite ne sont pas la seule option. Conclusion. L'avenir du vieillissement indépendant. Ces histoires réelles et les interviews avec des spécialistes nous révèlent une vérité importante.
Il n'est pas nécessaire de recourir à une maison de retraite pour vieillir avec dignité et qualité de vie. Avec les bons outils, le soutien familial et l'utilisation intelligente de la technologie, il est possible de vivre de manière saine, active et indépendante sans perdre son autonomie. Comment choisir la meilleure alternative pour vous ou un proche? La décision concernant les soins à un âge avancé. Lorsqu'arrive le moment de considérer des alternatives de soins pour un membre âgé de la famille, la décision peut sembler écrasante. Comment choisir la meilleure option entre les services à domicile, le logement assisté ou d'autres types de soins de longue durée? Et comment garantir que la personne âgée soit traitée avec la dignité et le respect qu'elle mérite, tout en maintenant son autonomie? Explorons les points essentiels à considérer pour prendre une décision aussi importante. Évaluation des options. Comment choisir l'alternative de soins idéale? Le choix du type de soins idéal dépend de plusieurs facteurs, notamment le niveau d'indépendance de la personne âgée, son état de santé, ses préférences personnelles et, bien sûr, le budget disponible. Voici quelques conseils pour vous aider à évaluer les options de manière plus claire. Service à domicile. Des soins dans le confort de la maison. Si la personne âgée a encore une bonne santé générale et souhaite continuer à vivre dans sa propre maison, les soins à domicile peuvent être le meilleur choix. Ces services offrent des professionnels qualifiés qui se rendent au domicile pour aider dans les activités quotidiennes, comme l'hygiène, la préparation des repas, la prise de médicaments et même l'accompagnement à des rendez-vous médicaux. Ce type de service permet à la personne âgée de rester dans un environnement familier, ce qui peut grandement améliorer son bien-être émotionnel et physique. Résidences assistées, une alternative intermédiaire. Pour les personnes âgées qui ont encore un certain degré d'indépendance mais qui nécessitent une aide plus fréquente, les résidences assistées peuvent être une bonne option. Ces établissements offrent des logements privés ou semi-privés, des repas, des activités sociales et des soins de santé de base, tout en permettant aux résidents de conserver leur autonomie dans une certaine mesure. C'est une solution qui allie sécurité et liberté. Institutions de soins de longue durée, quand des soins médicaux intensifs sont nécessaires. Dans les cas où la personne âgée souffre de problèmes de santé graves ou de limitations fonctionnelles importantes, les établissements de soins de longue durée peuvent être nécessaires. Ces institutions sont équipées pour fournir des soins médicaux 24 heures sur 24, ainsi qu'une assistance complète pour les activités quotidiennes. Bien que cela implique un changement de mode de vie important, c'est parfois la meilleure solution pour garantir la sécurité et la santé du patient. Impliquer la personne âgée dans la décision. Quel que soit le type de soins choisi, il est essentiel d'impliquer la personne concernée dans le processus décisionnel. Lui donner la possibilité d'exprimer ses préférences et ses inquiétudes est fondamental pour respecter sa dignité et son autonomie. Une décision partagée renforce le sentiment de contrôle et favorise une meilleure adaptation à la nouvelle réalité. Planification anticipée, la clé d'un vieillissement serein. Enfin, commencer à planifier les soins à l'avance permet de faire des choix plus réfléchis et de garantir que les volontés de la personne âgée seront respectées. Discuter en famille, évaluer les options disponibles et organiser les aspects financiers à temps sont des étapes essentielles pour préparer une vieillesse indépendante, digne et heureuse. Soutien personnalisé et peuvent inclure une assistance dans les activités quotidiennes telles que le bain, l'alimentation et la prise de médicaments, ainsi qu'un accompagnement par des professionnels de santé, comme des infirmiers, des kinésithérapeutes et des aides-soignants, tout en garantissant la vie privée et l'indépendance, avec la personne âgée restant dans son environnement familier. Conseils pratiques. Lors de l'évaluation des services à domicile, assurez-vous que l'agence dispose de bonnes références et d'une équipe formée pour répondre aux besoins spécifiques de la personne âgée. Résidence assistée pour ceux qui ont besoin de plus de soutien. Si la personne âgée a besoin de soins plus constants, mais peut encore accomplir de nombreuses tâches par elle-même, la résidence assistée peut être une excellente option. Ces lieux offrent des logements confortables avec la possibilité de mener une vie sociale active, une assistance pour les activités quotidiennes comme s'habiller, se laver et s'alimenter lorsque cela est nécessaire, et un environnement communautaire qui favorise les interactions avec d'autres personnes âgées, stimulant ainsi l'esprit et réduisant l'isolement. Conseils pratiques. Visitez personnellement les installations des résidences assistées, discutez avec les autres résidents et observez la qualité des soins. Vérifiez également les activités quotidiennes proposées, soins de longue durée en institution pour les cas de dépendance totale.
Lorsque la personne âgée fait face à des problèmes de santé plus graves, nécessitant des soins médicaux 24 heures sur 24, les soins de longue durée en institution peuvent devenir nécessaires. Ces établissements sont conçus pour accueillir des personnes ayant des besoins plus intensifs, comme des problèmes de mobilité sévères, la démence ou d'autres conditions graves. Conseils pratiques. Si vous devez faire appel à une maison de retraite ou une institution de soins de longue durée, recherchez des établissements accrédités offrant des soins médicaux et spécialisés. La qualité des soins médicaux est cruciale. Technologie d'assistance. La révolution du soin à distance. Aujourd'hui, diverses technologies d'assistance peuvent aider la personne âgée à maintenir son autonomie. Des dispositifs comme les capteurs de mouvement, les caméras de sécurité pour le suivi à distance et même les assistants virtuels comme Alexa ou Google Home contribuent à garantir la sécurité de la personne âgée tout en lui permettant de rester en contact avec sa famille. Conseils pratiques. Combinez l'usage de la technologie avec le soutien humain. Les technologies peuvent souvent être un bon complément aux soins à domicile sans pour autant remplacer le besoin d'interactions humaines. Importance d'une bonne préparation émotionnelle. Préparer la personne âgée à vieillir avec dignité. Choisir la meilleure alternative de soins ne concerne pas uniquement les besoins physiques de la personne âgée, mais aussi son bien-être émotionnel. Beaucoup de personnes âgées peuvent se sentir abandonnées ou même rejetées si la transition vers un nouveau type de soins n'est pas effectuée avec sensibilité. C'est pourquoi il est fondamental que la planification prenne également en compte les aspects émotionnels. Voici comment procéder. Impliquer la personne âgée dans la décision. Dans la mesure du possible, impliquer la personne âgée dans le choix du type de soins. Cela peut aider à préserver sa dignité et son autonomie, tout en lui permettant de se sentir davantage maître de sa vie. Même si la décision finale revient à la famille, écouter la personne âgée et prendre en compte ses préférences est une étape importante. Préparez-la au changement. Le changement vers une nouvelle situation de vie peut être un défi, surtout si la personne âgée doit quitter son domicile ou modifier sa routine. Discutez ouvertement des alternatives de soins et faites-le à l'avance. Expliquez les raisons du changement de manière à ce que la personne âgée comprenne, sans provoquer de frustration ou de peur inutile. Créez un environnement de soutien émotionnel. La présence de la famille et des amis est essentielle pour que la personne âgée se sente aimée et entourée, peu importe où elle se trouve. Même si une personne âgée choisit les soins à domicile ou une résidence assistée, assurez des visites régulières et des contacts fréquents. Cela contribuera à éviter les sentiments de solitude et à maintenir la santé mentale et émotionnelle en équilibre. Conclusion. Choisir avec soin, planifier avec amour. Choisir le type de soin idéal pour une personne âgée peut sembler difficile, mais avec les bonnes informations et une planification adéquate, vous pouvez prendre une décision qui respecte son autonomie, sa dignité et son bien-être émotionnel. Rappelez-vous que, peu importe où la personne âgée choisit de vivre, l'essentiel est de garantir qu'elle bénéficie de soutien, de respect et d'une bonne qualité de vie. Au moment de prendre cette décision, considérez tous les aspects, santé physique, émotionnelle et financière. Impliquez la personne âgée dans le processus, planifiez avec affection et, par-dessus tout, assurez-vous que le choix fait lui offrira l'avenir qu'elle mérite. La révolution du vieillissement et des soins. Comment la perception de la vieillesse est en train de changer. La vieillesse, autrefois perçue comme une période de déclin et de besoin constant d'assistance, est en train d'être réimaginée dans de nombreuses régions du monde. Ce qui était autrefois considéré comme inévitable, le destin d'être placé dans une maison de retraite, est remis en question par une révolution dans les perspectives sur le vieillissement. Les personnes âgées jouent de plus en plus des rôles actifs dans les communautés, sur le marché du travail, et même dans la vie sociale, défiant les anciens stigmates selon lesquels vieillir est synonyme de perte d'autonomie. Explorons comment ces changements transforment la vie des personnes âgées et, par conséquent, les options de soins disponibles. Le changement des perspectives sur le vieillissement ces dernières années, les sociétés du monde entier repensent le concept de vieillissement. Le vieillissement, autrefois perçu uniquement comme un déclin physique et mental, est désormais compris de manière plus large et positive. Il y a un changement significatif dans la manière dont les personnes âgées sont perçues et dans le rôle qu'elles jouent dans les sociétés. Au lieu d'être simplement dépendants ou passifs, de nombreux aînés agissent comme des leaders communautaires, des bénévoles, des mentors et même des entrepreneurs. Cela est dû en grande partie à l'évolution des espérances de vie et à l'accès à des soins de santé plus avancés,
permettant à davantage de personnes de rester actives et engagées plus longtemps. Le vieillissement actif est une réalité de plus en plus présente, avec de nombreux aînés remettant en question l'idée selon laquelle la vieillesse signifie réclusion ou abandon. Ils participent activement à leur communauté, contribuent au bien-être social et modifient de même la manière dont ils interagissent avec les générations plus jeunes. L'espérance de vie augmente. Défis et opportunités. La science et la médecine ont fait de grands progrès, permettant une amélioration significative de la qualité de vie durant la vieillesse. Les découvertes scientifiques, combinées à des changements dans les habitudes de vie, ont contribué à une plus grande longévité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent bien au-delà de 60 ou 70 ans, avec une espérance de vie qui ne cesse de croître. Cette augmentation de l'espérance de vie remet directement en question la notion selon laquelle les maisons de retraite sont le destin inévitable de ceux qui atteignent un certain âge. Par exemple, avec la prévention des maladies, l'amélioration de la qualité de l'alimentation, la promotion de l'exercice physique régulier et l'utilisation de technologies de santé telles que les dispositifs de surveillance et l'intelligence artificielle, les gens peuvent vieillir de manière plus autonome et saine. La science découvre également des moyens de traiter les maladies liées à la vieillesse, comme la démence et l'arthrite, en améliorant les traitements et la qualité de vie de nombreuses personnes. Ces avancées offrent de nouvelles opportunités aux personnes âgées, leur permettant de vivre de manière plus indépendante pendant plus longtemps. De ce fait, l'idée d'installation de soins permanents comme les maisons de retraite est de plus en plus perçue comme une ultime option, et non une fatalité. Le défi du vieillissement. Pourquoi le changement de mentalité est essentiel? Avec l'augmentation de l'espérance de vie et l'indépendance croissante des personnes âgées, il est vital que la société change sa mentalité. Le vieillissement actif ne signifie pas seulement que les personnes âgées vivent plus longtemps, mais qu'elles ont la possibilité de vivre mieux. Cela inclut la possibilité de continuer à travailler, de participer à des activités sociales, de maintenir des relations significatives et même d'apprendre de nouvelles choses. Par conséquent, le changement n'est pas seulement physique ou biologique, il est culturel. Nous devons repenser le concept de vieillissement et déconstruire les stigmates qui associent la vieillesse à la fin de la vie sociale ou à un besoin de soins en institution. Au contraire, nous devons promouvoir l'autonomie et la participation active des personnes âgées dans la société, en les soutenant avec des technologies, des unités de soutien et des alternatives de soins qui aident à préserver leur dignité et leur qualité de vie. Conclusion. Le futur du vieillissement est entre nos mains. Nous sommes au cœur d'une révolution du vieillissement. Les personnes âgées d'aujourd'hui sont plus en santé, plus actives et plus connectées que jamais. Elles réinventent la vieillesse, créent de nouveaux modèles de vie et montrent au monde que vieillir ne signifie pas être laissé pour compte. L'espérance de vie augmente, et avec elle, les opportunités de vivre de manière indépendante et avec qualité. Le défi maintenant est de changer notre mentalité sur le vieillissement. Nous ne pouvons plus considérer les maisons de retraite comme la seule destination pour ceux qui vieillissent. Au lieu de cela, nous devons œuvrer pour garantir que toutes les personnes âgées aient les outils et le soutien nécessaires pour vieillir de manière saine, indépendante et digne. Encouragement au dialogue et à l'action communautaire. Ensemble, nous pouvons changer la perception du vieillissement. La vieillesse ne doit pas être synonyme d'isolement, de souffrance ou de dépendance. Avec le bon changement de mentalité et des actions communautaires, nous pouvons transformer la manière dont nous abordons les soins aux personnes âgées en créant des alternatives plus humaines, durables et dignes pour ceux qui vieillissent. C'est le moment d'agir ensemble et de promouvoir la conscientisation sur les options qui garantissent une vie saine et autonome pour nos aînés, sans avoir à recourir aux maisons de retraite. Créer un mouvement de conscientisation. Le changement commence par de petites actions, mais puissantes, qui peuvent grandir et se répandre dans la société. Nous vous invitons à rejoindre un mouvement de sensibilisation communautaire. Encouragez les personnes autour de vous, amis, familles, voisins, à s'engager dans une conversation sur comment nous pouvons améliorer les soins aux personnes âgées dans nos communautés. Partagez des alternatives réelles et accessibles aux modèles traditionnels de maisons de retraite, comme les soins à domicile personnalisés, la résidence assistée et les technologies d'assistance qui aident à garantir que les personnes âgées puissent vivre de manière indépendante et digne. Il est temps de déconstruire les stigmatisations liées à la vieillesse et de créer des solutions qui privilégient l'autonomie et le respect, permettant aux personnes âgées
de se sentir valorisés et protégés au sein de leur propre communauté. Ensemble, nous pouvons faire du vieillissement une expérience agréable et pleine d'opportunités. Participez et faites la différence. C'est maintenant à votre tour d'agir. Partagez cette vidéo pour que plus de personnes soient informées sur les alternatives aux maisons de retraite et sur la manière dont nous pouvons garantir que la vieillesse soit vécue avec qualité, respect et dignité. Impliquez-vous avec votre famille et votre communauté. Faites partie de ce changement. La prise de conscience est la première étape vers la transformation. Demandez à vos proches et amis ce qu'ils pensent des soins aux personnes âgées et s'ils connaissent des alternatives permettant un vieillissement actif et sain. Partagez cette vidéo afin que plus de personnes puissent s'informer et s'inspirer pour rechercher des solutions plus humaines et durables pour les personnes âgées. Encouragez l'action communautaire pour soutenir ceux qui vieillissent avec dignité. Conclusion. Le vieillissement ne doit pas être un fardeau, mais une nouvelle opportunité. Il n'est jamais trop tard pour changer la manière dont nous percevons le vieillissement. Chacun de nous peut faire la différence en soutenant des alternatives plus durables et humaines pour les soins aux personnes âgées. Le vieillissement ne doit pas signifier perte d'autonomie ou dépendance. Au contraire, il doit être vu comme une phase d'opportunité, où la qualité de vie et la liberté de choix sont des priorités. Travaillons ensemble pour que les générations futures puissent vieillir avec dignité, autonomie et joie, sans avoir à se conformer aux anciens modèles de soins. Le changement commence maintenant, et vous en faites partie. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Que pensez-vous des soins aux personnes âgées dans votre communauté? Connaissez-vous des alternatives qui aident les personnes âgées à vieillir avec qualité de vie? Commentez ci-dessous, partagez vos expériences et contribuez à diffuser ce message, afin que plus de personnes puissent vivre leur vieillesse avec autonomie et respect. Le moment de changer, c'est maintenant.